C'est l'une des figures de l'opposition au projet Europa City. Bernard Loup ne veut rien lâcher et a décidé de recourir à la justice. Avec 7 autres associations environnementales, le président du collectif pour le Triangle de Gonesse a déposé un recours mi-novembre auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Objectif : faire annuler l'arrêté préfectoral actant le vaste projet d'urbanisation du Triangle de Gonesse. Pas question de voir émerger d'ici 2030 sur ces terres agricoles, entre Roissy et Le Bourget, un gigantesque quartier d'affaires, mais aussi Europa City, un projet pharaonique de complexe de commerce, de loisirs et d'hôtellerie sur 80 hectares porté par le groupe Auchan. La priorité, c'est de rénover les friches avant de consommer les espaces agricoles. Et pour des questions de pouvoir nourrir la planète, tous les agronomes vous diront qu'il faut arrêter de consommer les espaces agricoles au rythme où on les consomme aujourd'hui. Autre opposant et autre recours, Alain Boulanger, président de l'association CAPAD, qui fédère les commerçants de 8 villes de Seine-Saint-Denis, en a lui aussi déposé un. Un recours gracieux dans un premier temps, directement auprès de la préfecture du Val d'Oise. Là aussi, pour tenter d'empêcher la construction d'Europa City. Mais à la différence des associations environnementales, Alain Boulanger n'est pas opposé à l'urbanisation d'une partie des terres agricoles. Lui ne veut pas d'Europa City, mais milite pour un projet alternatif pour limiter l'impact sur les commerces autour. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, qui ont été dites par le groupe Auchan, qui est tout ce qui touche à l'économie bien sûr du territoire, à l'image du territoire, au tourisme pour le territoire. Il y a des choses qui ne sont pas forcément à rejeter et qui peuvent être complémentaires. Le problème, c'est qu'on n'a jamais regardé réellement, puisque c'était l'objet numéro 1, l'impact des 11 800 emplois promis et en fait ceux qui pourraient être détruits. On n'a jamais été jusqu'au bout. De son côté, le groupe Auchan ne se dit pas surpris de ses premiers recours et s'attend même à d'autres actions à chaque étape du projet. C'est d'ailleurs ce que comptent faire les opposants. Ils comptent même profiter d'un nouveau rapport pour appuyer leur argument. Un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable demandé par le ministère du Logement qui s'interroge sur l'impact du projet Europa City, notamment sur les commerces et les parcs de loisirs voisins, ainsi que sur la question des transports. Vendredi, le groupe Auchan devrait préciser son projet.